Vous devez être les changements que vous désirez voir dans ces mondes. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission Touche à tout. Vous êtes à plus de 500 000 personnes en train de nous suivre sur TikTok. C'est un grand plaisir pour nous, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, nous allons plutôt parler d'un thème, justement, allais-je dire, permettez-moi l'abscisse, qui mérite la ville de Kinshasa? Qui mérite Kinshasa, selon vous, mesdames et messieurs? Nous sommes en direct sur Perfect Télévision. Nous recevons pour vous l'auteur du livre Tchangu Solution. Il s'appelle Charles Ibilaba. Il est dans son actif assistant professeur dans plusieurs universités, analyste politicien, analyste politique, allais-je dire, et candidat député national malheureux. Il s'appelle Charles Ibilaba, comme je disais, économiste de formation, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur Touche à tout. Merci infiniment, bonjour très cher Arnold. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être une fois de plus sur ces très beaux plateaux de Touche à tout. Un grand merci à vous. Mesdames et messieurs, je rappelle ici que nous aurons une émission bilingue. On va parler français, on va parler lingala pour une large compréhension. Cette question de la ville de Kinshasa fâche beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous avons fait venir un penseur, un natif de Kinshasa justement, qui est économiste aussi, analyste politique comme je disais, avec qui nous allons débattre sur plusieurs questions d'actualité avec M. Charles Ibilaba. Mais dans l'entre-deux-jeux, M. Charles, vous avez tantôt écrit ces livres, ces beaux livres, Tchangu Solution. C'était inspiré par quoi? Pourquoi un livre sur la Tchangu? Ok, merci beaucoup très cher Arnold. Déjà, je suis natif de la Tchangu. Ça, c'est la première des réponses. Tout ce que je suis aujourd'hui, je l'ai hérité de la Tchangu. Tchangu a fait de moi ce que je suis. Et c'était très modestement ma contribution, une manière pour moi de rendre l'ascenseur à cette contrée, qui non seulement moi, mais des gens encore beaucoup plus importants que moi, sont sortis de la Tchangu. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup vécu à Tchangu. J'ai dit, je suis natif de là. J'ai fait toutes mes études primaires et secondaires à Tchangu. Donc, c'est un coin que je connais. Je connais tous les coins et recoins de la Tchangu. Et aux dernières élections, j'ai été candidat. Vous avez dit tout à l'heure candidat malheureux, mais moi, je ne prendrai pas ça comme ça. Ah, vous n'aimez pas ça? Dirais, les députés n'aiment pas ça, en fait, dire candidat malheureux. Non, non, je ne suis pas non plus un mauvais perdant. Sauf que nous avons tous vu la cacophonie, les élections cataclysmiques que nous ont donné la CENI et M. Kadima, que je respecte bien sûr, mais qui n'a pas donné de bonnes élections comme la population voulait. La population voulait à tout prix avoir une autre alternative pour que réellement ces desiderata puissent rencontrer des solutions idoines et permanentes. Mais qu'à cela ne tienne, nous félicitons, je le disais en amont, je ne suis pas un mauvais père. Nous félicitons tous ceux qui ont été élus aux dernières élections. Nous avons beaucoup d'amis, hein, ne vous en faites pas. Plus de 4-5 amis. Moi, j'étais candidat à la députation nationale et j'ai engrangé les voix que j'ai eu à engranger, et les voix que j'ai méritées. On ne m'a même pas ajouté ne serait-ce qu'une seule voix. Donc, je suis très fier de moi d'avoir échoué avec les voix que j'ai eues, mais les voix méritées. C'est-à-dire que j'ai bénéficié de la confiance de ceux qui m'ont vu naître et grandir. Alors, moi, j'ai écrit ce livre pour répondre à votre question. C'est pour mettre en exergue toutes les potentialités qui régorgent cette contrée de la Tchangu. Arnold, tenez très bien. Ici, nous allons parler chiffres parce que je suis économiste. La ville de Kinshasa, une si grande ville avec plus de 995 000 km² en termes de superficie. Et la ville de Kinshasa, d'une manière administrative, a 4 districts. Nous avons la Funa, la Lukunga, nous avons les Moamba et la Tchangu. Maintenant, je vais vous étonner pour vous dire que la Tchangu, à elle seule, détient plus de 3/4 de ce que je viens de vous donner comme chiffre. 3/4. 3/4. Sur 995 000 quelques kilomètres carrés, la Tchangu a plus ou moins 79% de ces chiffres. Ou encore 7500, je vais être précis, hein, parce que nous parlons chiffres avec précision. Exact. Étant économiste, 7948,8 km². Donc, d'abord, c'est la plus grande contrée de la ville. Et quand je dis Tchangu Solution,
aux problèmes récurrents qui rencontre la ville de Kinshasa, nous avons mené des études. Je suis enseignant à l'université. Nous avons fait des recherches et nous sommes descendus sur terrain. Ce n'était pas seulement à des fins propagandistes ou à des fins électorales, parce que j'étais candidat, mais dans le souci aussi de léguer un parchemin, une sorte de parchemin aux prochains gouvernants. Puisque nous parlons des élections. Cet ouvrage tombe à point nommé pour ceux qui qui caressent cette ambition de diriger cette si belle ville de Kinshasa. Ils doivent avoir un regard tourné vers la Tchangou. La Tchangou va proposer la solution la plus permanente et définitive aux problèmes, je les répète encore, récurrents de la ville de Kinshasa. La Tchangou, c'est la clé en fait. C'est la clé de voûte. C'est le goulot d'étranglement, comme nous le disons en économie, pour le développement de la ville de Kinshasa. Donc la ville de Kinshasa ici, tenez-vous bien, cher Arnold, je sais que vous n'habitez pas Tchangou, vous êtes natif de Moamba. Mais la Tchangou, la ville de Kinshasa, le développement de la ville de Kinshasa est tributaire du développement de la Tchangou. Je l'ai dit en connaissance de cause. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la superficie. Allez-y. Au-delà de la superficie, les districts de la Tchangou est les districts les plus peuplés. La ville de Kinshasa a une population estimée à plus ou moins aujourd'hui. J'aimerais que ça soit bilingue. Hein. Ouais. Comme c'est la Tchangou, c'est Kinshasa, que ça soit Banakin. Lingala, français. Population quinoise est estimée à plus ou moins à 20 millions d'habitants. Et à Tchangou, nous avons plus de la moitié de cette population, c'est-à-dire 11 millions d'habitants. 11 sur 20 millions. Juste Tchangou. Mais regardez la répartition des sièges, non? Si vous prenez la cartographie électorale comme elle a été faite, vous verrez que la Tchangou a eu plus de sièges, que ce soit au niveau national, au niveau provincial. Nous avons plus de 50 députés nationaux au niveau de la ville de Kinshasa. Tchangou, à elle seule, a 19 sièges. Ça doit dire quelque chose parce qu'un siège était attribué au prorata de nombre d'électeurs ou encore de ceux qui se sont fait enrôler. Donc c'est comme ça qu'on a calculé le nombre de sièges. Pour que tel ou tel autre district ait tel nombre de sièges, on prenait les totals des enrôlés et on faisait des gymnastiques par rapport au total du nombre d'enrôlés. Alors il s'avère que la Tchangou a la plus grande population de la ville de Kinshasa. Ça c'est un deuxième atout. Parce que dans ce livre, nous avons mis en relief tous les atouts qu'on peut retrouver à la Tchangou. Pourquoi nous disons que la Tchangou, c'est réellement la porte du développement, la clé du développement de la ville de Kinshasa. Donc cette ville de Kinshasa, ici, au développement est tributaire du développement de la Tchangou. Donc les prochains gouvernants, notamment, nous aurons des élections de... On va y arriver. Restons un peu ces livres méchants, justement. Alors, je vais parler du potentiel agro... Nous allons parler d'élections tout à l'heure. On termine avec le livre d'abord. Sur le plan du développement urbano-rural, la Tchangou a 3 communes urbano-rurales. Nous avons la commune de Maluku, la commune de Kimbanti et la commune de Lansele. Ces communes-là, avec un peu d'intelligence, avec une agriculture intensifiée, une agriculture moderne, ces communes peuvent nourrir à elles seules toute la population de Kinshasa. J'explique. La commune de Maluku, par exemple, a une superficie de 7 948,8 km². Donc, c'est la plus grande commune de la ville de Kinshasa. Et la commune de Maluku a 794 880 hectares de terres arables. Et c'est inexploité. Et si, avec un peu d'intelligence, aujourd'hui, les gouvernants décidaient de faire une agriculture qui pourrait faire nourrir la ville de Kinshasa, vous verrez que la Tchangou va être une réponse. Voilà pourquoi nous disons Tchangou Solution. Il y a des exploitations agricoles qui vont de Ndjili Brasserie jusqu'au plateau de Bateke. Mais ces exploitations ne sont pas encadrées. Il n'y a pas un accompagnement de l'État congolais. Voilà pourquoi nous venons ici tirer sur la sonnette d'alarme que nous devons nous tourner vers la Tchangou. Parce qu'il n'y a personne. Vous voyez tous ces discours démagogiques qui sont tenus par ceux qui aspirent à diriger la ville de Kinshasa. Ils disent que, voilà, donnez-moi la ville de Kinshasa, je vais vous donner un budget annuel de 1 milliard. La première année, je vais réaliser ceci. Toutes ces promesses qui sont faites, si
les gens qui veulent diriger la vie ne se tournent pas vers la Tchangou, ils sont voués à l'échec. Je ne suis pas Nostradamus, mais ils seront voués à l'échec. Parce que la clé de la vie se trouve à Tchangou. Permettez-moi en note, je vais chuter par là. Dans toutes les villes du monde où nous avons été, quand la ville connaît ce qu'on appelle une concentration spatiale, ce qu'on appelle en économie, la tendance ou bien la vision des managers, c'est faire une extension de la ville. Que la ville puisse connaître une extension afin de pallier les problèmes tels que les embouteillages, la promiscuité et même les problèmes de sécurité que nous trouvons aujourd'hui, qui bat son plein dans la capitale quinoise. Et la Tchangou, ils ont des solutions. On va y arriver pendant que magnifique. Rapidement, on va prendre les livres avant de parler. Qui mérite la ville de Kinshasa, justement? Vous avez bien peint, justement, la Tchangou. Mais ici, vous avez parlé aussi des célébrités du district de la Tchangou. La célébrité, c'est la Bima Pekuna. Oui. Tchangou et Pessi, Banani. Kinshasa, Congo, célébrité dans tous les domaines. Parce que c'est une contrée bénie. Parce que si vous lisez les livres, nous avons du génie, du patriotisme et au développement économique de la ville de Kinshasa. Tchangou est la solution. Tchangou, ce sont des jeunes qui sont marqués par Sansia, aux la patriote. Nous avons brillé par cela. Bateau arrivé à Tchangou entre les années 97 et 98. Quand nous avons connu une guerre d'agression ici dans ces pays, le seul district de Télémao et Toumba rendait vif, c'est les districts de la Tchangou. Voilà pourquoi musée. Là, je suis en train de rappeler l'histoire. Oui. Après ça, il soit gratifié, il soit marché à liberté. Il se passe un peu tant que il y avait ce qu'on appelle l'entreprise Générale Motors, GEM. Mais, vu le patriotisme et la population à Tchangou faire montre, musée à Kansa Ibiso, tout même courant a été pendant plus de 3 mois. Parce qu'il a dit que ça, c'est une zone patriotique. Commune à Massina, déjà avec la commune patriotique de Massina. Et moi, j'ai dit que c'est toute la Tchangou qui est réellement une contrée patriotique. Magnifique. Et on en a fait preuve. Alors, parlons du génie, parce que tout le monde voit génie, oui, la Tchangou. La célébrité, la célébrité, ben oui. Pépé Calais. Je vais vous étonner que Pépé Calais, paix à son âme, un grand artiste. Là, nous sommes sur le plan culturel. Pépé Calais. Tchangou est la tanière, il y a des talents. Dans le football royal, n'en parle même pas. Poutou, Biscotte, Mbala, tous ces jeunes pétris de talents, sur le plan culturel, on a un ami, Yekim Adebela, qui est pratiquement le seul artiste au slam, qui est une sorte de musique, où il est un peu plus spécial. Un monsieur brillant. Il est un monsieur brillant. Il est Chéri Chérin, qui est un peintre. Je vous dis, les noms, la liste n'est pas exhaustive, cher Arnold. Cindy Lecoeur. Cindy Lecoeur, la scène. Elle est de mon quartier d'ailleurs. On a Cindy Lecoeur, de Kofi Olomide. De Kofi Olomide. Magnifique. Donc, vous voyez que Tchangou récolte. Et Moro. Tout ça, vous trouvez dans ces livres. Et Moro aussi. Oui, également. Trésor Mabi Poutou, je l'ai dit tout à l'heure. Et bien d'autres sportifs, il y a qualité, la fierté à Mbokana Bissou. Maintenant, nous demandons à ce que les gouvernants, les projets gouvernants que ça, Ayana, un œil regardant, même sur le plan encadrement et la jeunesse. Non, je ne vous coupe pas. Parce que la jeunesse de la Tchangou, très cher Arnold, s'il vous plaît, c'est une jeunesse pétrie de talent, mais qui manque d'encadrement. Donc, les sous-stars de ces livres-là, nous avons voulu interpeller que l'autorité, que si à Tchangou, il y a un encadrement, les infrastructures sportives, il y a qualité, et une bonne politique aussi d'encadrement et la jeunesse, la Tchangou peut encore donner plus que ce que Ototangi comme qualité. Là, c'est sur le plan culturel et sur le plan génie. Mais revenons sur le plan économique, Arnold. J'ai parlé de l'agriculture. Oui. Et comment est-ce que la Tchangou, qui est une contrée urbano-rurale, et qu'il faut contribuer à diminuer tout la sous-alimentation de Zanango, et qu'il faut faire que Batou, tout Zalana, autosuffisance alimentaire. Parce que dans la terre arable est belle, notamment dans les zones où les communes urbano-rurales, non exploitées jusqu'à aujourd'hui. Non exploitées, beaucoup d'hectares, beaucoup de kilomètres carrés non exploités. Nous nous demandons ceci. Il y a une étude qui a été faite, parce que je suis à l'hôtel de ville, au-delà d'être enseignant, je travaille à l'hôtel de ville depuis 2015, depuis Kimbuta, le gouverneur Kimbuta. Il y a
un bon plan stratégique qui a été élaboré. Ça s'appelle les SOSAC, les schémas d'orientation stratégique pour l'aménagement de la ville de Kinshasa. Je demande à tous ces candidats, gouverneurs, d'y jeter un coup d'œil. C'est un document hyper stratégique. Tout ce que nous avons repris dans Tchangou Solutions, nous avons pris une grande partie dans SOSAC. Qu'est-ce que SOSAC préconise? Vous voyez, comme la ville est plus concentrée, tout s'est fait vers les centres-villes. Nous avons cette théorie révolue du centre et de la périphérie. Pour tout faire à Kinshasa, il faut venir à Gombe. Ça, c'est déjà une erreur. Je le disais tout à l'heure que dans le Sotamboli à Bapaya, sur une ville est comme Kotonda. Parce que la ville, au départ, capacité d'accueil, par exemple, je vois la ville de Kinshasa, vers les années 54, quand on vit les Moni et Salami et Kitambo, c'est pour accueillir moins de 6 000 habitants. Mais avec la pression démographique, Lélo, Tokom a plus de 20 millions d'habitants. Mais avec les mêmes infrastructures d'antan. Vous voyez, manque, en anglais, lack of management. Manque de management, manque de vision. Or, déjà, quand vous êtes gouvernant, dans le début de 2000, vous faites des projections. Vous faites des prévisions économiques. Vous dites qu'en 2023, la population congolaise, la population kinoise va s'accroître de tel pourcentage. Va passer plutôt de 14 millions à 20 millions aujourd'hui. Alors, quelles sont les prévisions que nous avons faites? Aucune. Tous ceux qui sont passés... Même Ngobila. J'ai travaillé avec Ngobila, d'heureuse mémoire. Lui qui, excusez-moi, malgré lui, a essayé de poser les jalons. Malgré lui. Oui, malgré lui, il y a eu... Oui, mais le problème avec la Kinshasa, non, le bien, on l'a Arnaud, Batubele, Baokama. Cette ville a des problèmes sérieux à trésorerie. Mais quand vous allez la ville ici, a autosuffisante, au lieu de contracter la banque et consort, bien que c'est prévu par la loi. Mais la ville ici a généré un budget qui lui permettra de chaque population congolaise dans les meilleures conditions, avec l'assainissement, avec la sécurité, la lumière et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Je parle avec connaissance de cause parce que j'ai fait plus de 8 ans dans la ville. Les députés que Bamakinbo a bien, à travers cette émission ici, je vais dénoncer. Vous voyez les députés provinciaux que nous envoyons dans l'Assemblée provinciale APK. Ce sont les hommes les plus cupides que j'ai jamais vus dans la vie. Cupidité, le balamo lingala, le koso ya mbongo. Ces gens-là, le réflexe que postulé à gagner comme député, c'est-à-dire qu'il va se faire de l'argent dans la ville de Kinshasa. Ces gens-là ont mis beaucoup de bâtons dans les roues du gouverneur Ngobila. Sérieux? Ngobila aujourd'hui, il est accusé à tort. On lui dit à Ngobila, mais les gars ont posé des jalons. Aujourd'hui, si vous allez au grand Ngobila a posé des jalons. Des jalons. Alors, je vais arriver. Allez-y. Regardez, la ville était dans en direct. Ouais, la ville était dans un état de délabrement total. L'impraticabilité des routes au niveau de la ville de Kinshasa. Mais Ngobila est venu. Kinbopeto, les bilans selon vous? Les bilans de Kinbopeto, j'en arrive. Hein. Si vous me coupez comme ça en ordre, allez-y. Allez-y. Ngobila est arrivé avec un peu de jugeote, a compris qu'il y avait une portée sur le plan économique. Il y a Rufungulanzela, il y a Kikwit, où il relie pratiquement 4 communes. On ne dit pas qu'Ngobila est sain. Il y a des endroits où il a failli. Mais regardez avec fonds propres de la ville, combien de routes il a réhabilité, combien de routes Oyo et Lenguesa par exemple. Vous savez, avant Ngobila en 2017, la difficulté que connaissait la population Oyo, la commune de Ngiringiri, Makala et autres pour atteindre le centre-ville. C'est-à-dire Ngobila n'a pas 100% des réalisations, mais moi je lui donnerais 60%. 60% de réussite. Regardez, les grands marchés, les salubrités qu'il y avait. Vous vivez à Kinshasa, non? Je vis à Kinshasa. Mais c'est là où je voulais en venir. Je disais ceci, gérer, c'est prévoir. Nous, en économie, regardez, j'en arrive. 60% Ngobila pense aussi à la Tchango. Nous allons à Ndji de Brasserie. C'est une route d'importance économique grandiose. Je disais tout à l'heure, gérer, c'est prévoir. Vu la Kinshasa, les problèmes aux autres contre les lots, ce ne sont pas les problèmes qu'Ngobila a créés. La capacité d'accueil. Arnold, tu as été avec moi à l'université de Kinshasa et tu sais de quoi je parle. Quand on dit gérer, c'est-à-dire un grand manager, c'est lui qui prévoit, qui anticipe. La population est passée de 12 millions à 20 millions, mais avec les mêmes installations d'antan. Les mêmes installations Il y a plus de véhicules aujourd'hui, mais les mêmes routes. Est-ce que, si vous pensez à agrandir les routes,
Bon, est-ce que c'est une solution définitive? Non. Mais donnez-nous, quand vous dites Ngobila 60%, ça choque certaines personnes. Pesa biso ba élément. Tant que vous avez 60%, j'ai donné le cas de secteur. On a le domaine d'assainissement et ville à Kinshasa. Aujourd'hui, vous avez Ngobila combien sur 10? L'assainissement de la ville de Kinshasa avec son projet de Kin Bopeto. Au PC les Ngobila, na Tchango le comme livre. Je vais comme livre Tchango. Oui, na Tchango, je vais être sincère. Kin Bopeto est réussi. Je vais être sincère. Au PC comme tout ça l'assainissement là. Kin Bopeto bah tu vas pénétrer pour janter. C'est ça la vision en Ngobila tant pas comme gouverneur. Kin Bopeto et c'est limité qu'à assainissement. Kin Bopeto c'était une vision globale. Dans Kin Bopeto il y avait aussi les volets économiques, faire de Kinshasa une ville attractive aux investisseurs. Mais les gens ne voient pas Kin Bopeto dans le sens où, parce qu'on voulait, si vous voulez avoir des investisseurs, vous devez assainir votre environnement d'affaires. Ngobila a eu à initier beaucoup de réformes. Combien sur des... Quelle cité au PC investisseurs. Ici, nous ne parlons pas de Ngobila. Arnaud, nous sommes venus parler de la ville de Kinshasa. J'ai dit au PC que je disais, non, la ville est en proie. Question simple, réponse simple. Sur 10. L'assainissement 5. Sur 10. Ouais, sur 10. C'est-à-dire je vais être correct, rationnel et cohérent avec moi. Donc, ça a 50% à réussite. 50% sur le plan. Donc, surtout, Tamoli, la Tchang, la Banda, le monde à côté, ils ont propre côté, monsieur, moi, salité. 50%. En fait, l'autre, c'est grand, ça. Je vous laisse alors. L'insalubrité, ils ont battu record, ils ont battu record dans la ville à Kinshasa. Ils ont les conséquences, il y a mauvaise gestion des prédécesseurs des groupes. Il y a 5 ans passés. Non, je ne parle pas de 5 ans, je parle même de 10 ans. Quelle a été la politique sur le plan environnemental qui a été mise en place 10 ans passés? Parce que l'élo, sur le tali, la terre a s'ébélé. Et comme on dit déjà, Tonda déjà bouché. Déjà avant même que Ngobila. Oui, vous avez raison. Mais apparemment, on s'attardait le rôle de Bigué. Non, pour tous les autres, il y a choix. Il y a candidat gouverneur. Tout ça, le roi chef de l'État dans le bac d'erreur de passer, tout éviter. Et on te bénit ici, on peut monter tout raisonner na yo. D'erreur à passer, tout éviter. Pour tous les autres, quand choix, candidat, critères, profil, il y a un bon gouverneur. Et ce petit Ngobila, la gestion, est 60%. Donc, à 6 sur 10. 6 sur 10, donc c'est quand même en termes de réussite. Donc Ngobila a réussi à vivre à Kinshasa. À réussir, même si ça n'a pas été une réussite brillante et fracassante. Mais au chat téléphone ouvert. Les Camboutènes de Guarnol, Nalobi Boye. Quand quelqu'un est diabolisé à la hauteur de Ngobila, est-ce que Boye qui Banzele Bézagé est impraticable, qui quitte, j'ai cité Elengesa, Bongolo même. Zéla Bongolo. Donc la réalisation, au moins pas réalisation. Ngobila a été victimisé. Non, je ne parlais pas de victimiser, mais diabolisé plutôt. C'est-à-dire Ngobila, ces petites réalisations modestes soient-elles, Balobé y a voté. Malheureusement, il n'a pas eu une bonne équipe de communication aussi. Ça aussi, je les condamne, parce qu'un manager doit savoir s'entourer. Mais l'élo de Ngobila a été beaucoup plus vilipendé. Rapidement, M. Deking, je rappelle que vous êtes analyste politique, justement. Ouais. Rapidement, quelles sont les grandes actions, les grandes lignes à réalisation il y a Gentini Ngobila durant mon mandat? Je vais parler de l'infrastructure, des infrastructures. Sur le plan infrastructurel, Ngobila a eu à désenclaver certaines communes, notamment la commune de Makala, Selembao et autres. Ces communes-là, tant que Bassalines est là, ils ont une portée économique pour l'Ilengesa. Imaginez-vous les gens qui produisent vers Makala. On n'a pas acheminé production à Bangoana vers la ville, ou bien vers Gambela et autres. Il faut voir les communications, non? C'est ça d'ailleurs le plus grand problème dans Mboka Nabiso Congo. Pour ne pas parler de Kinshasa seulement. C'est-à-dire, on peut avoir on a 80 millions de terres arables. Ça, on ne cesse de le dire et on enseigne ça aux étudiants. Mais comment nous continuons à mourir de faim? Parce qu'ils sont là pour acheminer production là de l'intérieur vers la capitale des Zati. Vous voyez, Ngobila a commencé par les routes. Parce qu'on prenait développement sans que, aux la moyen, il y a que temps de produire point A et ils allaient acheminer vers les points B ou C. Sur le plan infrastructurel, Ngobila a fait 60% de ce qu'il avait prévu. Parce qu'il a eu des difficultés. Les députés provinciaux, je le disais, mais je suis enseignant, je reviens sur ça. Les députés provinciaux ne permettent pas au gouverneur de bien gérer la ville. Vous verrez, je ne suis pas un prophète des malheurs, ni encore Nostradamus. Mais même les prochains qui viendront. Si les députés continuent toujours avec Bamani, la Bango, on est à retard, intérêt, la Bango, Rosalagé, Bassenga, gouverneur Mbongo 2-3 fois, déjà la ville a des difficultés à mobiliser ma recette propre. Mais maintenant, les députés provinciaux prennent 60% de ce que la ville réalise comme recette. Comment vous voulez que
Parce que le chef exécutif a mené à bien l'action pour concourir à bien-être de la population. Mais la population va vilipaner là. Chef exécutif, n'est-ce pas? Parce que il y a lié ça va député professionnel pour qu'il a protégé et bon année. Voilà pourquoi nous disons que Mokonzi, il y a beaucoup dans la sensibilité à Makassi. Azana et regarder les prochaines élections. Qu'on nous mette un bon manager au niveau de la ville de Kinshasa. La ville ne peut pas continuer à être sale comme ça. La ville doit avoir une vision à court, à moyen et à long terme. Donc, charge des arrêts Ngobilate. Charge des arrêts Ngobilate. On est député provincial. Il part, non? Azon Longwa. Arnaud, je suis avec toi ici. Tous à Kinshasa, ensemble, vous verrez que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut s'attaquer aux causes. Quelle est la cause? La cause principale, c'est la cupidité des députés provinciaux. Moi, j'étais à la ville. Au moment où on va foutre à l'agent à la ville, on va foutre à l'administration. Les députés provinciaux s'en accaparent. Et le gouverneur impuissant, il va faire quoi? S'il essaye de bouger, motion. Appel de qui c'est bon. Facilement boué. Ce sont là les difficultés entre autres autorités. Mais maintenant, revenons, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais exploiter ces livres sur le plan économique, Arnaud. Oui, allez-y. La ville est concentrée, la ville de Kinshasa. Que les prochains candidats gouverneurs ne viennent pas avec un discours démagogique, un discours à des fins propagandistes ou électorales. Le discours qu'il doit amener, c'est d'avoir une vision claire. Qu'est-ce qu'il veut faire de la ville? Ne nous amenez pas d'histoire, je vais mobiliser $1 milliard. Pour quelle fin? Pour quelle fin? Si vous mobilisez $1 milliard aujourd'hui. Ce sont des discours qu'on a déjà entendus. On a ouï dire que certaines personnes parlaient même de 100 milliards lors des élections présidentielles. Mais la ville de Kinshasa a un sérieux problème. Déconcentrer la ville de Kinshasa. Ça va diminuer le taux de criminalité. L'insécurité, banditisme urbain, autonomie, Kuluna et Kokita. Parce que dites-moi aujourd'hui, vous créez un centre, un pool de développement économique à travers la ville. Dans les projets SOSAC et dans les livres ici, nous en parlons. Vous voyez, quelqu'un qui quitte Maluku pour venir travailler à Gombe, c'est plus de 73 km. Je parle des chiffres, je suis économiste. Et le monsieur, s'il n'y a pas d'embouteillage, il va mettre des Maluku à Gombe 2h17 minutes. À Luanda, pour aller à Gombe. Ouais, c'est fatigant, il ne sera pas efficace. Et son rendement sera décroissant. Dans la productivité à Moussala. Qu'est-ce qu'il faille faire? Créer des pools de développement économique. On doit créer une nouvelle cité à Kinshasa. C'est ça. Magnifique. C'est ça la vraie vision au gouverneur. Un gouverneur manager, comme Deo Kassongo par exemple, qui est un monsieur brillant, un parfait manager. Deo Kassongo. Ben, bien sûr. Il est brillant. Il est brillant, il est entrepreneur aussi. Il a toujours mis en exergue les idées qui valent de l'or. C'est ce qu'il lui dit. Divo. Il préconise Divo, des idées qui valent de l'or. Mais attention Arnaud, il y a un écart entre les dire et les faire. Je ne l'ai jamais vu gérer. Et ce n'est pas un politique. La ville ici, pour bien la gérer, il faut être à la fois, il faut avoir une double casquette. Deo, c'est ça en fait. Manager et politique en même temps. Deo, c'est un bon manager, il a incarné l'adresse, on veut bien. Il peut faire les jumelages de la ville qui sont avec les deux autres cités, les autres villes. Mais il sera buté à un problème. Les bons politiques, les députés provinciaux. Deo n'est pas politique. Il est de quel parti politique? Il est de quelle obédience? Vous pensez qu'un indépendant ne peut pas faire de miracle? Les miracles, à un moment donné en politique, ça ne donne pas des cadeaux. Hein. Il faut être réaliste. Les candidats de l'UDPS. Je vous laisse parler avec cette question justement. Ouais. Qui devons-nous confier la ville de Kinshasa? Gouverneur basé Belé, Deo Kassongo, ils sont très nombreux à postuler. Dans FDC, dans l'UDPS, je ne saurais pas citer tout le monde. Ils sont très nombreux. Mais c'est des caractéristiques, non, il y a bon gouverneur et les choix des King. Très bien. Selon vous, caractéristique, il y a bon gouverneur, il faut avoir la manager. Il faut avoir non seulement politique, il faut qu'il ait des qualités managériales. D'abord. Avérées. Il doit avoir les qualités managériales avérées. Quelqu'un qui a eu des mains en or, qui par le passé, il a ce qu'on appelle des success stories. Il doit avoir déjà géré quelque chose et à transformer en or. Il prend quelque chose de rien et a commis à une autre dimension. Il doit être un bon manager. Il doit jauger entre la politique et le management. Ça, c'est le profil idoine. Il y a Moutou à diriger la Kinshasa. C'est-à-dire quelqu'un qui doit avoir une vision, comme je le disais, à court, à moyen, à long terme. Regardez, si quelqu'un pénètre ces livres ici, que nous appelons Tchangou Solution, il comprendra que pour nous désengorger vu la Kinshasa, il faut prendre une partie administration centrale,
qu'on délocalise vers là où nous avons dit qu'il y a beaucoup d'espace. Sur les 4 districts, les seuls districts où ils ont fait ça, opportunité, il y a délocalisation, il y a une partie à ville. Nous ne parlons pas de toute l'administration. Vous laissez les ministères à Gombe, prenez l'administration, les secrétariats généraux, mettez ça encelé, il y a beaucoup d'espace. Du coup, ça va créer, excusez-moi, un effet d'entraînement. Il y aura beaucoup d'activités économiques qui vont se développer. Autour, il y aura un taux de chômage qui sera revu à la baisse. En créant des grandes industries, en créant des menuiseries. De 6h à 19h. Les taux de coûts vont baisser. Ça, c'est avec un peu d'intelligence. Et les districts de la Tchangou offrent beaucoup d'espace. On peut signer des contrats sérieux avec des investisseurs. Dans le domaine, il y a agriculture. Domaine, il y a industrialisation. Parce que dans Tchangou, on a plusieurs rivières. Plusieurs affluents en fleuve Congo. Notamment Tchangou et Ngomoro. Est-ce que vous avez habité que Tchangou et Ngomoro avec ça? Les rivières, les affluents en fleuve Congo. Nous avons beaucoup d'espace. Nous avons maï. Nous avons un espace urbain rural et belé. Où il y a un salaire bakoyi ko tchaba entreprise belé et puis si ba jeune il y a Tchangou parce que Tchangou je le disais j'ai pas fini et ça sur la population jeune. Une population jeune est un avantage, un atout majeur pour le développement. Exactement. Parce qu'il y a la vigueur, il y a l'énergie. Alors cette jeunesse-là, malheureusement, ils ont voué à son propre triste sort, malheureusement pour eux, parce qu'ils ne sont pas occupés. Si aujourd'hui on occupait cette jeunesse, vous verrez que tout a pris le quitter la ville à Kinshasa. Et ça ne sera pas seulement pour la Tchangou. Je tire la couverture de mon côté parce que je suis de la Tchangou. Mais vous verrez qu'on peut aussi prendre certains jeunes. Oh, il y a délaissé, non occupé, il y a vandalisme, il y a banditisme urbain, il y a Kisenso, il y a Makala, il y a Mombele, vers les industries, tout ça, c'est un gouverneur qui doit avoir une vision. D'abord, il doit être natif de Kinshasa. Mais qui est ce gouverneur qui inspire confiance? On va chuter par là, Arnold. C'est force que vous D'abord, il doit être un Kinois qui a une vision claire. Pour le sur le dos, il y a un bâton magique. Un tel. Tu vas commencer par où? On a besoin de budget à combien pour nous? Parce que on veut bien, on l'accepte. Mais Kinshasa, ils ont mince affaire. D'abord, c'est une ville qui a double casquette. Ils ont province, ils ont la ville-province de Kinshasa. Il y a un titre, il y a un problème il y a Okatanga, vous voyez, il y a Kasaï central, Kouilou chez moi. Mais ils ont un peu sous siège à l'institution. Ça dit Kinshasa, c'est le roi miroir et la République. Si Kinshasa ne va pas bien, c'est toute la République qui ne va pas aller bien. D'où j'en appelle à l'autorité. Le président de la République. Il faut avoir un œil regardant le prochain manager il y a vu la Kinshasa. Ça doit être un fin manager. Sinon, ça c'est son dernier mandat, n'est-ce pas? Oui. Son dernier quinquennat. Si la ville continue à être sale comme ça, moi je vais finir une gobila. Mais pardon, allez-y. Quand on va finir une gobila, par ricochet, on va finir le chef de l'État. Parce que gobilité avec le chef de l'État. Vous voyez la conséquence. Mais qu'est-ce qui fait qu'en peu de temps, tout le monde dit j'ai coco, tant on a vu bâton, en peu de temps, à Salima va bloquer, comment ça a impacté la population. Aujourd'hui, on a les gens à Willery, on a monument à pelouse, lumière, sur le Kassavou, quelques coins. Qu'est-ce qui fait qu'en peu de temps, j'ai coco qui est mécanicien, justement, très pragmatique, a marqué ma ville à Kinshasa. Mais 4-5 ans, Papa Ngobila Sali, impact, il y a ça dans tout le monde. Mauvaise volonté, Arnold. Financement, ça a guité, Tony. Au money. Même si on a de mauvaises fois en 2 semaines, il a pu faire ça. Oui, il a pu faire quelque chose parce que c'est le management. Je le disais, mon conseil la réunion sur moi, tant que mon conseil on a gouverneur, ministre et environnement. Pense à ça. Qu'est-ce que les gens qui ont accompagné Ngobila ont fait? On va finir ici Ngobila. Alors, le prochain gouverneur Azomayele, on ne peut plus revenir en arrière. Jekoko, bravo, cher aîné. Je vois qu'il y a des fleurs. Parce que tout le monde dit que c'est un truc qui parenthèse. Je vous laisse. Ngobila Zaramon a commune. Ngobila Zaramon a Lemba, na Salongo. Moi, Lemba. Ma vandi pe na Bandal. Enfin, na Bandal. Na Bandal, na Bandal, na Bango pe na Bandal. Quand tu as joué les temps, na Lemba. Mais est-ce que vous avez que Jekoko Azamon a limité Kingabwa? Mais c'est ok côté Jekoko a fait un pont.
Mais Ngobila aussi a eu des réalisations dans le salon, à Saliba terrain, à basket. Bien sûr, il faut aller voir. Il y a des terrains modernes qui ont été construits là-bas. Mais regarde, on n'est pas là. Na Salongo, va demander où c'est. Salongo centre, il y a dans Salongo. Côté on va basket terrain. Et Zalaka déjà. Et Zalaka, mais il a réhabilité, il a donné. Après c'est un moment modernisation, modernisme. Voilà, j'ai compris. Ngobila, bien sûr. Non, le débat n'est pas. N'a pas besoin de la mine pour aimer la salle Ngobila. Mais justement. Na souci ya ville à Kinshasa au biso botami to koli na prochaines élections. Pourtant on le dit management, on le dit projection, la tali yeba idée na ngeza tozo buka nzando tozo bandela. To bongsa zando kitoko. Mais ba buki 5 ans après tout le monde zando silité comme plus sale que natango ya papa Kimbuta. Alors tant on peut ça que 60% son ami na téléphone ouvert to yo ka population makanisi na ceux qui va zo payer 60%. Likambute on dit que c'est pas toujours la majorité qui a raison. Ne vous en faites pas. À d'autres téléphones ouverts, je serai là pour répondre na bato na base à la rationnel ba yoka. Pas bato on a dans penchant oh ba biga ba Ngobila déjà sali boy. Quand on a déjà diabolisé quelqu'un, attends on l'a veillé comme c'est péto. Ceux qui déjà ba péché un la noir comme cramoisi, à moins qu'on a un comme sango blanc comme neige. Mais regardez, je vais vous dire une chose, cher Armand. Au moins, Ngobila a une vision. Kimbopeto, c'était une vision globale. C'était pas seulement et soit un assainissement, mais ça voulait aller au-delà. Quand il pense moderniser les marchés centraux du Pôle à Zando, parce que elles étaient exposées. Insalubrité aux Zando, il y a somme. Mais les lots, aux journalistes, il y a Makassi, il y a Renault, Zoua Caméra qui est dans Zando. Ngobila a posé les jalons. C'est comme ça, moi j'ai parlé des jalons. On avait donné des moyens pour poser les jalons. Non, attendez, vous avez tombé avec fonds propres, pour votre information. Les fonds propres, il y a Ngobila, il y a ville. Il y a Ngobila. Ah, ok. Il y a ville. Mais c'est logique, c'est ça la logique. Mais c'est ça la vision, non? Il a trouvé des Zandotiques et Zalagi Bambou les mêlés. Mais comment qu'il a sa insalubrité la plus totale, la crasse qu'il y avait là-bas, et bien, même il y a attrapé maladie. Très bien, nous allons poursuivre justement. Nous allons les attendez, allez-y. Ça sera l'un des plus beaux marchés d'Afrique centrale. Zandouana Moni. Et l'homme de Sili. Au moment qu'il nomme sur les Sili. Sur les Sili. Les Sili et Sili à quand? Alors, Nazari, chef ouvrage, et par mais attends, je voulais dire ceci. Bisous à Kinois, tu as un sur la longue. Sur la longue, un tel coup. Maintenant, pour que tout soit même nous disons que les prochains gouverneurs à Ville Kinshasa, dans la vision claire, ils veulent faire quoi à Kinshasa? Soit le non, aussi sa salité à Kosi. Parce qu'au préalable, pendant aussi ça va fou la Kinshasa. Il faut avoir mené une bonne étude. Nabato la gestion environnementale sur la gestion des déchets. La ville est déjà combien de ménages? Et ces ménages produisent combien de tonnes de déchets par jour? Et quels sont les mécanismes d'évacuation, de gestion de ces déchets-là? Les centres d'enfouissement, on en a partout. Mais est-ce que ces centres-là fonctionnent correctement? C'est ça un problème. Le centre d'enfouissement, parce que je vous disais tout à l'heure que Tchangou, ils ont payé sa possibilité. Et à cause, plutôt grâce à l'espace il y a une possibilité qui m'a rembobélé ça vers le Tchangou. Déchets salami belé, vous gérez ça, vous mettez un impôt, moi taxe moroboui, quelconque, il y a moutier par ménage, qui se fait un bon goût, et vous gérez bien les déchets, la ville ne sera plus sale. Vous verrez que saleté, oui. Mais tant qu'il n'y a pas, quelles sont les études au préalable pour saluer pour aussi sa saleté à Kinshasa? Et ils ont la politique comme un discours démagogique. Magnifique. Je rappelle qu'on aura à chaque fois un sujet pour un livre ou on aura débat sur Tchango Solutions. On aura un sujet, une émission pour ça. J'ai vraiment aimé le livre, mais Nazoko a déjà touche à tout rapidement parce que nous tendons vers la fin justement pour tout ça. Ah déjà? Oui, bientôt 60 minutes déjà avec touche à tout justement. Mais face à la caméra, face à un candidat tout. Au petit profil, il y a candidat, un bon candidat, un bon gouverneur de la ville de Kinshasa, face à l'entrepreneur, à la manager et face à la politicien. Na ba candidat ni on va postuler. Nani azana ba critère wana ou européen sabiso yobi. Moi je pense que c'est monsieur, oui, avec lui on peut aller loin. Merci, c'est une question pertinente. Naza un peu dubitatif. Donc j'ai deux candidats. On appelle un principal challenger. Moi le belé va postuler wana
Ça dit bon à me douter, mais non, j'avais dit sincèrement devant Dieu, oh, ça la biso. Tout le monde a passé même dans l'émission, même carburant, on a passé sa caméra, mais on a passé dans entre eux. Mais pour les soucis de ma ville, parce que nous autres là, nous n'avons pas une autre ville. Quand nous sommes pour le Congo, parce que nous n'avons que la nationalité congolaise et nous ne sommes que des Quinois. On a fait pratiquement toute notre vie à Kinshasa. Et nous voulons voir cette ville revêtir sa plus belle robe d'antan. Nos parents nous disaient Kinshasa la belle, dans le Cameroun, tous les autres pays d'Afrique, on vient Kinshasa. Pour preuve, nous à l'Unikin, on est avec des Camerounais, on est avec plusieurs nationalités, parce que Kinshasa est une ville vivable. Maintenant, pour que notre ville retrouve sa plus belle robe d'antan, il nous faut, comme je le disais, un manager, un politicien, un entrepreneur et quelqu'un qui a une vision, une vista claire. Il veut faire de Kinshasa une nouvelle ville. En principe, Kinshasa n'est pas comme Iboye et ça sous vivable. Il faut qu'on extende la ville. Qui? La question c'est qui? Alors, on a dégagé deux candidats. Deux candidats. En tout cas, on a nos chers plutôt députés provinciaux, nous vous faisons confiance. Parce que vous êtes redevable de la population. Je suis venu ici vous haranguer parce que je suis population quinoise. Nous avons jeté sur vous notre dévolu. Maintenant, en retour, vous prenez la mission de bien exécutif. Un bon gouverneur. Je vois des cas sortir du lot et je vois M. Daniel Bumba. Daniel Bumba. Oui, Daniel Bumba. J'ai réuni tous les éléments. Donc, ce sont des gens qui vont jongler avec les trois. Daniel, d'abord, c'est un aîné de la faculté, chez nous en économie, c'est un ancien de l'UNIKIN. Et moi, en ma casquette de coordonnateur de la fraternité des anciens de l'UNIKIN, qui est une ASBL qui regorge tous les anciens de l'UNIKIN de toutes les promotions confondues, nous allons soutenir la candidature de Daniel Bumba. Pour deux raisons. Il est politique et il est manager. Parce qu'il faut être réaliste. On ne peut pas aller soutenir quelqu'un au début qui a déjà voué à l'échec. Daniel Bumba, comme économiste, je pense qu'il va apporter les solutions plutôt aux problèmes socio-économiques de la ville de Kinshasa. Entre autres, les chômages et l'insécurité. Le banditisme urbain, les conséquences logiques. Il y a chômage et il y a non-encadrement, il y a jeunesse, il y a âge, âge où il va travailler. Donc, avec Daniel Bumba, avec un bon accompagnement, une bonne équipe, parce qu'il faut rappeler, Arnold, le gouverneur ne travaille pas seul. Il doit être accompagné d'une équipe de qualité. C'est ça la clé. Parce que l'on bureau dans la Baïda et qui va voler économique, voler assainissement, voler politique, sportif. Mais pourquoi Babakanzi a échoué? D'abord, on n'a pas bien communiqué. Et puis, bateau animateur. Animateur, il y a une structure qui est en place. On a lamentablement échoué. Voilà pourquoi nous insistons sur les deux. Monsieur Daniel Bumba, il a les développements, lui. C'est un économiste. Nous lui faisons jour de cette présomption des managers. Nous lui faisons jour de cette présomption-là. Parce que nous disons qu'un économiste qui est passé à la faculté de sciences économiques de l'université de Kinshasa doit avoir les atouts managériaux pour sortir ville à Kinshasa Oyo, na état isalé. Et comment il peut créer des emplois et comment il peut encadrer cette jeunesse qui est une tranche importante pour contribuer au développement de la ville à Kinshasa. Donc nous souhaitons bon vent aux deux et nous allons revenir sur votre plateau. Vous verrez qu'entre les deux, il y a un de ces deux-là qui sera gouverneur. Entre Daniel Bumba et Deo Kassongo. Vous aimez quoi chez Deo Kassongo? Deo Kassongo, j'aime son esprit entrepreneurial et son imagination fertile. Mais il a un problème. Il n'est pas politique comme Daniel Bumba. Deo est plus dans les affaires. Il a un carnet d'adresse, je le disais tout à l'heure. C'est un manager avéré. Mais ça ne fonctionne pas qu'avec ça. C'est la politique qui va d'abord primer. Voilà pourquoi j'ai jeté personnellement mon dévolu sur Daniel Bumba. Parce qu'il est économiste. C'est-à-dire, il jouit de ces présomptions-là d'avoir des atouts, des bons managers. Très bien. Voilà. Alors, nous tendons vers la fin, justement. On va directement attaquer la dernière rubrique de Touche à Tout, qui est « Et si ?» Et si vous étiez. Alors, on va aller avec ça rapidement parce que vous nous avez présenté qui mérite
la ville de Kinshasa. Vous avez parlé de M. Daniel et vous avez parlé aussi de M. Deo Kassongo. Magnifique, c'était bien comme réflexion. Et vous nous avez parlé en profondeur de votre livre. Je ne sais pas où l'avoir, il faut l'acheter où? Voilà, les livres... Avant que j'entre touche à tout. Les livres est en ligne. Je vais donner une adresse. Vous allez partager avec tout celui qui veut s'en procurer. Mais aussi... Chez Luison, on peut présenter le livre? Au niveau des éditions, nous avons mis ça aux éditions. Je vais voir. Au niveau des éditions rouleau du livre. Le livre sera distribué, mais déjà en ligne, je vais vous donner l'exclusivité à vous. Mais aussi pour tous nos étudiants, des belles campus, de l'Unikim, des référents Kim, parce que c'est là où nous enseignons. Ils peuvent passer, de l'IPG aussi, ils peuvent passer dans les différentes bibliothèques, ils trouveront les livres. Mais ces livres est plus destiné aux futurs managers de la ville de Kinshasa, les futurs gouverneurs, ceux qui vont nous diriger. Les futurs gouverneurs. Ouais. Très bien, merci beaucoup à vous, M. Deking. On va rapidement aller sur Touche à tout, la rubrique Touche à tout, c'est « Et si ?» Vous allez répondre « Et si vous étiez ?» Alors, M. Deking, vous allez répondre face à la caméra, justement. Ça sera en lingala, justement. Et si vous étiez les conseillers du chef de l'État, Nengue gouvernement, le ministre Bima, nous sommes au Kota Sika. Ministre Nino, conseiller chef de l'État, il photo kangaï. Asali Moussalama, Aïbi Mingi, Oyo, Fokangama, pour servir de leçons. Il y a un ministre. Il y a un piège, ou même Sarangambou. Non, il y a beaucoup de gens qui ont échoué. L'entourage du chef de l'État, te mêler, travailler bien. Vous voyez, par exemple, mon aîné, le ministre Nicolas Kazadi. Il y a beaucoup de plaintes dans le Kombo. Et ça, madame, tout le monde sont posés sur confiance, on a un poste de responsabilité, ça l'a campé, madame. Na norme, na respect financier, yebi, la procédure, nyoso, n'engage à la rapport pour gérer finance et mboka. On a besoin de charger Kingobila pour un dossier à lampadaire. Mais pourquoi tu as l'impression que nous avons pour plaider la valeur? Papa Nicolas Kazadi. Allez, ça touche à tout rapidement. Donc, lui, c'est un aîné aussi. Et si vous êtes conseiller chef de l'État, c'est-à-dire il y a des ministres qui sont kangaïés pour servir des leçons. Exactement. Et puis, ils ont déjà à cause de Bimi. Non. Il faut vraiment qu'il y ait une... Voilà. C'est comme ça qu'on va élever une nation avec une justice. Et la nation s'est levée à bateau. Je rappelle ici que le lobby Tekebakanga, ministre Nicolas Kazadi. Non, il a travaillé. Je n'ai pas. La question était sur ça. Voilà. Mais votre réponse n'était pas sur ça. Justement, oui. On continue toujours. Et si vous avez conseiller principal à chef de l'État, le ministre Nyoso Basali, n'a mérité prime, il y a bien bonheur, il y a bien, parce qu'il a très bien travaillé. Parce que il faut, la rubrique c'est et si. Il faut dire et si j'étais. Si j'étais conseiller principal de Mokozi Mboka, parce que nous en avons l'étoffe et la carrure, sans fausse modestie. Au moins, Ndeko Azali, génération Nabiso, Rose à la Mokolo, Yamamboula, quelques Mboula, mais la génération Nabiso, Liaou. C'est l'un des meilleurs. Jean-Pierre Liaou, le ministre. Parce que moi, étant Molara Mingi, on se remettre en cause, on s'allie diagnostic, on a thérapeutique, à travers ma réforme. Il a initié plusieurs réformes dans la fonction publique. C'est vrai, il ne fait pas l'unanimité. Parce que nous avons un forum de fraternité, il y a un ancien, il y a une équipe. Mais dans l'unanimité, dans la majorité, il y a un Congolais, Batou, Monique Liaou, Assali Malama, Pessi, honneur dans le chef de l'État. Et puis après, c'est un jeune honneur. Vous savez que le premier ministre sortant, c'est un jeune. Je vais vous surprendre. Mais quel est son bilan? Le premier ministre est sortant. C'est un jeune. Oui, excusez-moi, monsieur Arnaud. À la jeune, il y a génération Nabiso, il n'a pas 50 ans. Mais il a lamentablement échoué. Ça n'engage que moi. Voilà. Mais monsieur Liaou, je le connais, on ne se connaît pas personnellement. Ici, nous parlons en nom d'État. C'est un monsieur qui a réussi dans son domaine. La fonction publique, il a initié plusieurs réformes au-delà bénéfiques pour la nation maintenant et après. Parce qu'un vrai homme d'État pense à la prochaine génération. Il ne pense pas aux prochaines élections. C'est ça la différence et c'est le problème du Congo. Majorité des politiques congolais pensent aux prochaines élections. Et si c'est du tic au tac. Alors rapidement, pour le gouvernement de Maman Judith, l'autorité morale Nino Yomona, ils ne peuvent pas revenir au pouvoir. Je prends déjà Papa Vital Kamerhe est déclassé, je prends le président Bahati Lukwebo de l'AFDC, je prends Papa Mbosso, je prends Jean-Pierre Bemba, je prends Vemboussa, l'autorité morale Nyoso. Parce qu'il n'avait pas
impacter la RDC. Tant on va penser qu'il pouvoir qui peut pas rentrer. Alors là, tu vas me créer des soucis, mais je parle en tant que Congolais. Et il a le droit de jouer. Exactement. Je n'insulte personne. D'abord, nous sommes en tout. Oh. Ouais. Nos aînés là ont lamentablement échoué. La défense, Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, Igwe, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais on peut aussi trouver un autre jeune du MLC qui a la carrure d'occuper cette fonction. Regardez les Sénégal, les modèles sénégalais aujourd'hui. Faye, Sonko. C'est un modèle patent. Sonko, excusez-moi, au hasard mentor, il y a Faye. Et aujourd'hui, mais dans la main, il travaille, basant à la quarantaine. Sonko a 52 ans, Faye, je crois, il doit être de 80. Mais les gens au monde en Sénégal, dans 5 ans, ils vont connaître bon parce qu'ils sont des jeunes. Ils sont des jeunes, mais même énergie à Sika. Pourquoi toujours les vieux? Nos aînés, vous avez travaillé pendant longtemps. Ils ont gagné ici, basé sur une imagination fertile. Ils ont sur place, on a la routine. Ils vont faire de la routine, ils feront la même chose. Parce que tout est. Il y a des jeunes brillants dans leur parti politique. Oh, la perspicacité, la makasi. Pacha bango, ça la pour intérêt à mboka. Au moins, on a comme autant d'autorité morale. Et heureusement, maman Judith a le baron maté. Elle est en train de plaider chez le chef de l'État. Parce que va empiéter sur ma vision. Il faut investir sur la jeunesse, très bien. Touche à tout toujours, on touche à tout. Alors rapidement, le candidat sénateur, chez lui, Kofi Olomide. Pour ou contre candidature, il y a Kofi Olomide. Il a été un modèle dans le parcours naïe. Est-ce qu'ils ont mérité le lot comme sénateur dans Mboka? Il y a Deking, Charles Bilaba, Kofi Olomide. Arnold, c'est un monsieur intelligent, mais tu es problématique, cher Arnold. Les vieux ici, moi j'ai beaucoup d'estime pour lui. Dans le domaine naïe, il a été parmi les meilleurs du pays. Autant que Bataboulay, autant que Franco, autant que Papa, autant que Kofi Olomide. Mais dans le moto, pourquoi il veut devenir sénateur? C'est pour représenter une catégorie à battre, n'est-ce pas? Pour défendre la cause. Mais est-ce que vous pensez que c'est un modèle? Non, M. Kofi Olomide, c'est un monsieur intelligent, dans le domaine a réussir. Monsieur Tokéi n'a pas de moto. Ce n'est pas un modèle. Tu as une forfaiture, un forfait plutôt à commettre. Surtout sur la danseuse. Tout le monde a un coup de pied dans le étranger. Bien sûr, il a un passé rattrapé. Attention, il y a toujours un passé qui rattrape. Il veut être sénateur. Mais est-ce que son passé est plaidé favorablement pour Naïe? Ça, c'est question mark, comme on dit en anglais. Moi, je ne suis pas vraiment très d'accord avec sa candidature comme sénateur. Mais c'est pas moi qui vais décourager ma députée. C'est pas moi qui vais décider en dernier ressort. Je ne sais pas. Mais c'est un monsieur très intelligent. L'intelligence seule ne suffit pas. L'intelligence seule ne suffit pas. Il faut avoir aussi des valeurs morales et éthiques qui vont accompagner cette intelligence pour transformer l'intelligence dans quelque chose de positif. Vous voulez dire comme les comédiens Betaka musique? Même Betaka musique. Oh là là. Et puis, déjà, il y a la jurisprudence. Les comédiens, les musiciens sont postulés Abima. Où est qui est plus populaire que lui? Chez moi, à Kouilo. Au Kouilo, plutôt Abima. Non. À Kimbanse, il a postulé à Tchango. Où est Abima? Donc, heureusement qu'il y a un second degré. Pour sénatorial, ce sont les élections à second degré. Vous allez choisir par les députés provinciaux contre les bango. Parce que la corruption, ils ont. Excusez-moi, ils ont battre record dans l'élection. Photos est là, une autre culture, une autre génération. L'élection au Salam Mikolo, la corruption est tellement élevée que ça craint. Ce n'est pas vraiment, ça ne répond pas aux aspirations profondes de la population. Parce qu'il y a trop de corruption. Entre Ngobila, Kofi Olomide, le secrétaire général Kabouya, Gustin Kabouya, pour Naïo. Et si vous avez décidé en un Olingaba élevé, le député va voter comme sénateur entre les trois Moutoumoko. Kofi Olomide, Ngobila, n'a géré Villa Kinshasa. Kofi Pendenga sali carrière en musique, ma bena malam. Secrétaire général Augustin Kabouya. Il y a des photos qui défilent d'ailleurs. Nani na moko na bango. Arnaud, tu me cherches des problèmes. Pour Naïo, Bako élevé, vous pouvez député non voter. Et si vous aviez un mot. Nous avons gérer la chose publique. Ngobila Bleu a échoué. Mais tout le monde dit quand même. Non, c'est pas l'analyse, nous sommes à la fin. Comme Bokak. Je n'ai pas voté Ngobila. Et puis on vous a élu comme ça. Merci beaucoup à vous.
Charles Ibilaba, professeur des universités, assistant professeur justement. On a tenu avec vous 60 minutes justement pour les comptes de cette émission Touche à tout, qui touche tous les sujets justement. Je vous donne rapidement votre dernier mot et puis je vais chuter pour qu'on se sépare justement. C'est à moi de vous remercier. Et ici, en tant que Congolais lambda, mais qui aime son pays et surtout un Quinois, qui a passé la majorité de sa vie à Kinshasa, nous implorons la sensibilité du chef de l'État. Kinshasa mérite mieux. Impliquez-vous, papa, vous avez cette sensibilité-là. Impliquez-vous pour que nous ayons quelqu'un à la tête de la ville de Kinshasa qui puisse amener des solutions, et c'est possible. Kinshasa aujourd'hui ne peut pas être l'une des villes les plus sales du monde. Kinshasa doit revêtir sa plus belle robe d'antan. Impliquez-vous pour que nous ayons un bon manager. Parce que si Kinshasa est bien géré, les éloges reviendront à vous. Et c'est vous qu'on va applaudir. Et surtout que c'est votre dernier mandat. Nous voulons vous voir réussir. Voilà pourquoi nous voulons voir Kinshasa revêtir une nouvelle robe. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Comme je disais au début, la chance existe. Mais il faut la provoquer. Il faut la tenter. Emmanuel Macron, mesdames et messieurs, c'était à la présentation Arnold Tiani. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Rovaï Koupa qui était à la réalisation, à M. Luison derrière le caméra, et aussi l'attention particulière à notre directeur général Peter Tiani, aussi avec Hervé Kalema. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.